Et l'âme va toujours continuer de s'approprier le corps, vous savez, hein, c'est un peu comme... On lui dit, vas-y, tu vas. Ah, tu vas parler, toi, il va pas. Le corps suit. Amen. Le corps suit l'âme ou l'esprit. Donc il attend. Si on me dit, écoute, va au culte, je vais aller au culte. Si on me dit, non, ne va pas, je comprends. Ah, il faut que je fasse. Moi, j'ai envie de dormir. Je crois qu'il est là. Passer sur la tous les jours, c'est moi. Et là, l'esprit va dire, non, il faut qu'on aime. Il dit, non, moi, je ne vais pas. Du coup, vous allez trouver une excuse. Hein. Ah, je ne suis pas venu au culte, je comprends, mon frère, tout ça. C'est ta volonté. Amen. Donc, si l'âme refuse, l'âme va continuer de dominer le corps, et vous êtes ce qu'on appelle un chrétien charnel. L'âme épouse le corps, et charnel ici, on verra que c'est en fonction des sens. Amen. Amen. Ça va jusque-là? Amen. Donc, tout au niveau de l'esprit se passe par la foi. Amen. L'esprit, il est immortel. Hein? Et nous allons voir deux passages que nous allons lire. Il vient de Dieu et il repart à Dieu. Il y a un qui va prendre Luc 23, au verset 46, et puis un autre, Acte 7, les versets 59 et 60. J'ai besoin de deux personnes. Nous allons les lire l'un à la suite de l'autre. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Vous avez entendu là? Je remets mon esprit entre tes mains. Vous allez entendre Acte. Attendez, je vous donne le passage. Acte 7, le verset 59. Hein, ouais, c'est celui qui importe. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous voyez, Étienne était à la bonne chose. Étienne, c'est le premier martyr, hein, après que l'Église soit, comment ça s'appelle ça, arrivée ici sur la planète Terre. Et donc, Étienne a dit, Seigneur, je te remets mon esprit. L'esprit, il vient de Dieu et il repart à Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur est, comme on dit, crucifié, quand on l'a mis dans le tombeau, son âme, l'âme pêche, hein. L'âme qui pêche, c'est qui va dans le séjour de mort. Amen. L'âme a pris tous les péchés de toute l'humanité, comme elle était pécheresse, elle est partie dans le séjour de mort, l'esprit est reparti au Père, le corps est laissé dans le tombeau d'Arimathée. Amen. Vous voyez là les trois parties pour essayer de comprendre. Donc l'esprit ne sent rien. Amen. L'esprit ne sent rien. Il n'a ni honte, il ne se décourage pas. L'esprit, il est inébranlable. Amen. L'esprit également est appelé le cœur. Le cœur. L'esprit est également appelé le vase. L'esprit est également appelé le sein. Le sein de la femme. C'est une expression. Alors l'esprit ne peut rien sur le corps. Il est obligé de passer par l'âme. Il est impossible que l'esprit parle directement au corps. Il est obligé de passer à l'âme. Je vous ai expliqué. Hein? Donc c'est la volonté. L'âme accepte ou pas. Nous avons les deux situations. Amen. Amen. Donc, nous savons ou nous connaissons par l'esprit. Ici, les dons de révélation. Amen. Nous savons, connaître, savoir. C'est ce qu'on appelle en grec gynosko ou encore épiginosko. C'est la connaissance spirituelle, spécifiquement pour Dieu. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Nous allons savoir ici. De telle sorte que nous pouvons savoir et ne pas comprendre. Donc, nous savons, nous connaissons par l'esprit. L'esprit va donner le message à l'âme ici, donc, qui accepte ou pas, par la volonté d'abord, mais également par l'intelligence. En fait, l'esprit, nous connaissons par l'esprit, nous savons par l'esprit, et nous comprenons par notre intelligence qui est au niveau de l'âme. Ça va, vous arriver à me suivre? L'intelligence se situe au niveau de l'âme. L'intelligence nous permet de comprendre. J'ai une vision, mais qu'est-ce que c'est? Donc, si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous ne saurez pas. Amen. Amen. Nous pouvons savoir, nous pouvons connaître sans comprendre. Amen. Amen. C'est pour cela on dit, l'esprit tout de suite, il est sauvé, il n'y a pas de souci, une fois que nous disons oui à Jésus, mais l'âme va subir ce qu'on appelle une métamorphose. Morphose veut dire forme. Donc elle va se transformer parce qu'elle était habituée. Ici, là, nous verrons qu'au niveau de l'intelligence, nous avons les pensées qui étaient des pensées mondaines. Il y avait tout un tas de films, des trucs un peu odieux. Mais tout ça, vous voyez, il faut les substituer. Et là, ici,
l'âme doit subir une transformation. Et dans cette transformation, nous avons l'intelligence qui doit être renouvelée pour ne plus avoir les pensées mondaines, pour que nous puissions comprendre ce que l'Esprit nous dit pour pouvoir interpréter. Donc, une fois que nous avons su ici, une fois que nous connaissons, Amen, l'Esprit va dire à l'âme, voilà ce que j'ai reçu, ça veut dire ceci. Donc, l'âme va décoder au niveau de l'intelligence. Une fois que l'âme a décodé, il va donc donner au corps, va ouvrir par la bouche, va dire, mon frère, voilà ce que Dieu me dit. Amen. Amen. Et nous allons voir un passage pour essayer de comprendre ça. Nous allons voir dans Acte 10. Acte 10. Et le verset, attendez, je vais vous donner juste le verset. Acte 10, verset 19, je pense. Acte 10, verset 19. Attendez, hein, je suis... Acte 9, verset 19, vas-y, maman. Ou mon frère, ma soeur. Acte 10, verset 19, oui, c'est ça. Allons-y. Quelqu'un a vu? Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Ça, c'est l'histoire de Pierre, vous voyez. Comme il était avec Christ, il ne comprenait pas, parce que les choses spirituelles, on les comprend avec les yeux spirituels. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas ouvert l'esprit, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Et du vivant du Seigneur Jésus, il disait vrai peut-être, hein. Il disait, oui, là où tu vas, j'irai, parce qu'il faisait confiance à sa fougue, à sa force. Ça, nous étions de ce côté, je crois que nous avons pensé comme ça. Mais il ne savait pas que c'était spirituellement, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tout ça, Pierre ne comprend pas tout ça. Donc il dit peut-être vrai là. Il dit, ouais, attends, quand le coq ne chantera pas 3 fois, tu lui dis non, tu as menti, arrête pas, Satan. Parce que tout ça, il savait. Et avant que le coq chante 3 fois, Pierre a pleuré. Pierre a pleuré. Et c'est le même Pierre qui, le jour de la Pentecôte, il dit 120 attendre. Et quand les 120 flammes sont arrivées, il a reçu sa flamme. C'est ce même Pierre qui sort maintenant pour aller prêcher. 3000 âmes sont arrivées. Amen. C'est ce même Pierre, comme vous voyez un peu plus loin. Il arrive à la synagogue, à la porte de la synagogue qu'on appelle la Belle. Il y avait toujours un paralytique qui était là. Quand on amenait tous les dimanches, ou tous les sabbats, qui était en train de commander l'argent. Et dès qu'elle a vu Pierre, il dit, oh, ça c'est vraiment Dieu, c'est le chef des apôtres, aujourd'hui je vais avoir mon milliard. Là il s'est dit, regarde-moi. Il se disait, ouh là là, il va sortir l'argent des apôtres. Non, il pensait que Dieu nous donne notre espérance. Amen. Il a dit, oh, je n'ai ni argent ni or, lève-toi, au nom de Jésus, ça va être une marche. Vous voyez, c'est ce même Pierre là, qui est né de nouveau, pourtant, vous voyez là, mais dans Acte 10, on nous dit quoi? Qu'il est en train de réfléchir, parce qu'il est monté, alors qu'on lui préparait à manger, il est monté, il est sur un toit, et il est en extase, en train de prier. Donc le Seigneur envoie en vision une nappe où il y avait tous les reptiles de 4 coins, mais 3 fois il a dit non. Il dit, mais attends, ce que j'ai déclaré plus, toi tu déclares plus. Donc le temps que Pierre comprenne la vision, il a su, il a connu par son esprit, amen, par l'intuition ici, par la révélation, nous connaissons Dieu par intuition. Amen, c'est l'intuition. L'intuition, elle est spontanée. L'intuition, elle n'a besoin d'aucune influence. Vous pouvez être là, il y a du bruit, vous allez voir, de toute façon, c'est instantané. Ah, je pense au frère. Et puis, du coup, si vous ne suivez pas, vous voyez, ça, c'est l'esprit qui a transmis à l'âme. Donc, prends le téléphone, appelle le frère, peut-être qu'il y a un problème là. 3-4 jours après, mon frère, ah, le jour-là, je pense à toi. Vous voyez? Donc, il faut toujours lier un peu tout ça. Il y a peut-être un problème. Et c'est le même Pierre, donc, qui n'arrive pas. Il sait, il connaît, donc, amen, mais comment on appelle ça? L'intelligence ici n'était pas encore suffisamment renouvelée. Hein? Parce qu'après, excusez-moi, il y a eu tellement plein de choses que Pierre passait juste son nombre, donc il n'a même plus besoin de te toucher ou de te faire un plat. Donc ça, ça se passe ici au niveau de l'esprit. Et le mécanisme là, il commence déjà dès que nous arrivons à Christ. C'est des choses, des fois, que nous ne savons pas. Ça dépend de par où nous sommes passés. Vous voyez? C'est pour ça que moi, j'ai toujours résumé. La marche avec Jésus, c'est être au bon endroit, au bon moment. Amen. Selon sa volonté. Vous pouvez être quelque part, je ne sais pas, dans un coin très reculé, mais on vous apporte la parole qu'il vous faut. Vous allez grandir, vous allez... Ça, c'est la base. Amen. J'ai eu du temps à comprendre ça, bien aimé. Ça veut dire que prenez des notes, parce que ça, vous allez en avoir besoin. Vous ne venez pas voir les gens pour qu'on prie pour vous. Tout à l'heure, vous allez voir au niveau de l'âme que la clé se trouve là. Mais ça, quand vous avez compris, c'est des faits, vous les prenez, vous les mettez en pratique juste. On n'a pas besoin de prier pour vous. Ici, le jeûne et la prière ne peuvent rien faire. Je vous dis la vérité. Hein. Le pardon, il est là. Hein. Là, au niveau de l'esprit.
Le pardon est là. Le pardon est là. Tu es né de nouveau. Avant, tu ne pardonnais pas. Maintenant, tu pardonnes facilement. Pierre lui a dit, mais Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? Pierre, je ne t'ai pas dit 7 fois, 77 fois par jour. Parce que ce n'est plus toi qui pardonne. Parce que là, ici, là, une fois né de nouveau, nous avons là le Galate de 20. Où Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Son esprit tout de suite est connecté, son âme, comment on appelle ça, embrigadé, comment on appelle, esclave, et le corps suit. Il disait, je traitais durement mon corps. Il est soumettait. Il a dit non, moi je veux faire le naziréat. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de me marier. Je ne me marie pas. Il dit, personne, c'est pas pour toute l'onction que j'ai là. Donc, aucune femme ne me supportera. Je ne me marie pas, c'est mon choix. Mais il a dit, par contre, pour vous, si quelqu'un, si une femme ne peut pas supporter,